Bien. Tout le monde a Kondangui. Là, c'était un hommage à l'un des 10 fils de la nation, de la République du Cameroun, Lapiro de Mbanga. Un garçon qui avait une longueur d'avance sur nous tous. Je dirais même, comme disait souvent le président Chirac, le meilleur parmi nous. Une longueur d'avance. Tout le monde a Kondangui. Nous y sommes. Enfin, ils ne sont pas encore tous. Mais là, la liste ne fait que s'allonger. Tout le monde a Kondangui. Lapiro de Mbanga. Alors, c'était un hommage à ce dieu fils de notre pays. Les événements aujourd'hui conduisent ceux qui sont éclairés, les fils de lumière, à rapidement penser à ce dieu fils de notre pays. Ils sont comme ça nombreux. Il y en a celui qui est en prison en ce moment, Valsero, un enfant éclairé aussi, qui, pour ses paroles, sans armes, juste avec les mots, avec sa musique, essaie de sensibiliser, mais se retrouve aujourd'hui en prison, comme Maurice Kamto et tous les autres. Donc, je voulais ici rendre hommage à Lapiro de Mbanga à travers les événements qui se passent aujourd'hui dans notre pays. Parlant de musique, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont prêté attention à l'image de Madame Biya, aujourd'hui Chantal Vigouroux. Moi j'ai peur, ça m'inquiète, parce qu'elle a maigri. On ne dit pas qu'elle a perdu du poids ou elle fait le régime, mais là elle a sérieusement maigri. Et je tiens ici à vous rappeler que j'ai publié une vidéo il y a très longtemps, vous parlant, quand on a pactisé avec le malin, il y a toujours des sacrifices à faire. Ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Ces gens n'ont pas d'état d'âme. Et j'ai peur pour notre compatriote. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas eu pitié des autres, qu'elle n'assiste pas, mais moi je suis là tout simplement pour décrire ce qui se passe dans la société camerounaise tous les jours. L'état de Chantal Biya, de santé de Chantal Vigouroux Biya est inquiétante. Tout peut arriver à tout moment, cette femme-là. Et quand on regarde Chantal Biya, ça me rappelle une autre jeune fille qui venait régulièrement à la télévision, comme ça, vous dire qu'elle va mourir. Elle a écrit, hein, elle a écrit sur Internet et vous dit, voilà, je veux manger un plat. Ce serait peut-être mon dernier, un plat chinois. Je ne me rappelle plus du nom. Elle demandait qu'on l'invite à aller manger ce plat-là. Et quelques temps après, elle est morte. Cette fille-là se faisait abuser régulièrement par son parent. Je ne sais pas si c'était son père biologique, si c'était un père adoptif, mais tout simplement, tout ce que je sais, c'est que père biologique ou adoptif, c'était un père pour elle. Et qu'il la violait, qu'il abusait régulièrement. Je parle ici de M. Amougou Belinga. Tenez-vous tranquille, chaque fois que je dis des choses comme ça, je me prépare toujours à répondre devant la justice. Parce que je dis toujours au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, si quand je me place ici pour parler, je dis des choses pour nuire, seul Dieu connaît ma punition. Mais si je dis des choses ici, m'ayant préparé pour éclairer son peuple, ses créatures, mes semblables, je dis tout simplement, God help me, que Dieu me guide et qu'il m'aide dans cet exercice-là. Donc, cette fille-là avait laissé une cassette que je détiens ici, parce que je me dis, si vous la publiez tout à l'heure, ou bien à l'avenir, ça va faire la une, on va en parler, et puis, elle fait classer ça ensuite au niveau du Cameroun. Mais je sais qu'elle nous aidera à l'avenir pour faire justice à sa mémoire et à la mémoire de ses amis, de ses sœurs, ou bien de ses frères, parce que ses parents qui l'ont assassiné n'en ont rien à cirer. Alors si je vous parle aujourd'hui d'elle, c'est qu'en regardant Chantal Biya, quand vous voyez une femme qui sort avec une tenue comme ça pour venir vous montrer son physique, c'est aussi un message pour vous dire que les gars, je souffre, mais elle n'y peut rien. Elle est prisonnière d'un système, elle a pactisé. Et je vous l'ai dit ici plusieurs fois, ces gens-là ont pris ses enfants. Je vous dis, ces gens ont pris ses enfants, ils ont pris Brenda, ils ont pris le petit Junior. C'est des enfants que je ne sais pas si on pourra les récupérer un jour, mais la situation est grave. Parce que quand on est une femme milliardaire, femme de président, et qu'on a des enfants qui sont comme ils sont là,
c'est inquiétant et que soi-même, on sort comme ça là. Chantal Vigouroux Bia, aujourd'hui, elle est comme Barbie. Barbie encore, c'est une poupée. Mais là, ce que vous avez vu sur ma page Facebook, les images que nous avons vues dans une chaîne de télévision au Cameroun, c'est effrayant. Ça fait peur. Tout peut arriver à tout moment. Et comme je le dis, hein, moi je dis toujours des choses, pas ici, pas pour venir faire plaisir, mais pour dénoncer, informer et sensibiliser. On peut encore la sauver, même si elle n'a pas voulu sauver les autres femmes, les autres enfants, dont sa fondation est maître pour enlever des vies. Mais moi, je continue toujours à me soucier des créatures de Dieu, de mes semblables, de mes compatriotes, de l'humain, tout simplement. Il y a lieu de faire quelque chose. Il faut qu'elle fasse sérieusement attention parce que la situation n'est pas à rigoler. Il faut qu'elle fasse attention, les gars. Je m'excuse pour ma tenue de ce soir. Je suis en tenue, je suis dans la cuisine. Je suis en train de vouloir préparer les conviés, inviter des amis à venir partager un repas avec moi ici ce soir. Parce que de temps en temps, et je dirais même tout le temps, il faut honorer le Seigneur. Il faut rendre grâce à Dieu. Et il faut de temps en temps, si je le fais régulièrement et tous les jours tout seul, avec mes 4 murs, dans mes 4 murs ici, de temps en temps, il faut inviter des amis à venir. Ceux-là qui ont accepté de m'accompagner depuis des dizaines d'années aujourd'hui aux États-Unis et depuis que je suis hors du Cameroun, à venir partager cet instant avec moi, particulièrement ce soir. Nous ne rendons pas grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Ce soir, non. Je ne rends pas grâce à Dieu pour ce qu'il fait parce qu'il est dans son rôle. Il est dans sa mission. Donc je ne lui rends pas grâce. Mais j'ai décidé de rendre grâce à Dieu ce soir avec mes amis parce que nous devons lui rendre infiniment grâce pour ce qu'il nous apporte tous les jours. Afin que chacun de nous puisse apprécier à juste titre les efforts qu'il fournit pour améliorer les conditions de vie de nos parents au quotidien. Je parle ici des activistes. Je parle ici toutes celles de ceux qui ont sacrifié leur vie à Tebe Yene, Bibi Ngota, Jules Koumkoum, Pios Djaoué et toutes celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour pouvoir parler à la place de ceux qui n'ont pas la possibilité de parler, qui ont peur, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de possibilités. C'est pour cela que j'ai décidé ce soir de rendre grâce, de lui dire merci avec les autres ensemble. Parce que quand je regarde mon parcours, quand je regarde ce que j'ai traversé, et quand je regarde ce que je traverse tous les jours, et ce qui me permet de voir aujourd'hui, je ne peux que lui dire, Maître de l'univers, toi le Saint des Saints, toi qui as fait moi ce que je suis, toi qui sais ce que j'ai été et ce que je serai, je te rends grâce, honneur, car c'est à toi qu'appartient le règne et la gloire, la puissance éternelle depuis des siècles et des siècles. Parce que ce que je vois aujourd'hui, Atebe Yene n'a pas eu la chance de voir ça. Bibi Ngota n'a pas eu cette chance. Et je ne peux que rendre grâce et gloire à Dieu parce que le Seigneur est merveilleux. Allah est merveilleux. Dieu est merveilleux. Zamba est merveilleux. God est merveilleux. Allah est merveilleux. Loba est merveilleux. Chacun l'appellera à sa langue comme il veut. Mais sachez que le Dieu que vous croyez est merveilleux. Si c'est celui que je crois moi aussi, qui m'a créé, il est merveilleux. Parce que quand je vois Aleme Bengoro aujourd'hui, en prison, à Kondengui, je ne pense pas à moi. Non, ce serait égoïste. Je ne pense pas à moi parce que moi je suis en vie. Je pense immédiatement à Jules Koumkoum. Jules Koumkoum qui pendant des années, ce jeune compatriote a sacrifié une partie de sa vie en tant que journaliste informé le peuple camerounais, mais il a passé une grande partie de sa vie au dernier moment à dénoncer les braquages de M. Aleme Bengoro et qui finalement a été assassiné par ce dernier. Aleme Bengoro, c'est un garçon qui n'a pas froid aux yeux. Quand il veut tuer, il tue. Méprisant, orgueilleux, méchant. Il a fait tuer ce garçon. Et pour tuer ce garçon, Aleme Bengoro, Edgar a utilisé des moyens de l'État, humains
et matériel. C'est-à-dire, il a utilisé un service de l'État, les éléments de la sécurité militaire qui ont écrasé Jules Komkom en route avec un camion. Ce sont des militaires. Ce gars est mort. Parce qu'il a dit aujourd'hui ce que justice lui donne raison aujourd'hui, plusieurs années après. Mais entre-temps, nous avons perdu un fils, nous avons perdu un frère, un ami, et les enfants ont perdu un père, une maman a perdu un fils, nous avons perdu un compatriote, un papa a perdu un fils, les oncles ont perdu un neveu, à la personne de Jules Komkom, assassiné par Edgar Alain Mebengoro. Alors quand je vous parle ici aujourd'hui, en apprenant que ce monsieur est en prison, ma pensée, si ma pensée ne part pas directement envers Jules Komkom, je vous dirais que je suis égoïste, ce serait très méchant de ma part. Mais c'est plus fort que moi. Ma pensée part toujours vers ses enfants, à Tébé-Yéni, Bibi Ngota, Jules Komkom, spécialement lui, dans ce cas spécial. Et comme je vous l'ai dit, toutes celles et ceux qui ont participé à l'assassinat de cet enfant, les militaires de la CEMIL, je suis convaincu que tôt ou tard, au même titre que Alain Edgar Mebengoro, vous allez répondre de votre forfait, de vos crimes en prison. Alors je ne peux pas ici célébrer l'emprisonnement de M. Edgar Alain Mebengoro. Jamais. Je ne célèbre pas. Je ne peux pas célébrer. Vous savez, je suis un activiste, je suis un fils de la République. Je vais célébrer un jour, un seul jour. Le jour où nous allons nous retrouver au Cameroun. Tous, là, tous ceux qui sont à l'extérieur, là, qui se battent. Nous allons nous retrouver au Cameroun auprès de nôtres, à célébrer, à honorer toutes celles de ceux qui sont morts pour ce pays-là, parce qu'ils se battent pour nos droits, pour les libertés, pour la liberté d'expression. Toutes celles de ceux qui sont emprisonnés, qui sont en prison parce que ils ont décidé de parler au nom de notre pays, au nom de notre. C'est ce jour-là que je serai très content de célébrer un seul instant dans mon pays, le Cameroun. Je ne peux pas célébrer aujourd'hui parce qu'on a enfermé Alain Mebengoro, il est en prison. Jamais. Je ne peux pas faire ça. Impossible. Parce que le combat, je ne dirais pas qu'il est en colonne, il avance même à grands pas. Parce que Dieu est en train de parler en notre nom. Dieu là, la justice est en train de se manifester. Et c'est aujourd'hui même là, suivez hein, dans votre environnement, suivez autour de vous. Parce que j'ai décidé de célébrer en buvant un peu de l'eau comme d'habitude. Aujourd'hui, regardez dans votre environnement, vous allez découvrir que le Cameroun a des journalistes ou des patriotes fake, des faux patriotes et des faux journalistes que j'appelle les journaleux. C'est aujourd'hui, avec l'affaire d'Alain Mebengoro, vous allez encore voir une autre catégorie de Camerounais. Les mêmes gens à qui Mebengoro a donné des marchés fictifs, comme Madame Chantal Ouattat, qui sortait d'ailleurs avec ce même Alain Mebengoro et qui est mariée, elle est l'épouse d'un colonel à Ban, si je ne me trompe pas, et qui est à la garnison, un colonel médecin. Cette femme est mariée. C'est des femmes comme ça que Alain Mebengoro a passé le temps à donner des marchés fictifs. Elle a gagné un marché pour nettoyer le nettoyage des aéroports. Et comme ce n'était pas dans son domaine, quand je vous dis qu'on appelle de l'imposture, des gens qui partent prendre des marchés ne peuvent pas livrer, elle est allée en Allemagne. Ne pouvant pas réaliser ce marché-là, elle s'est rendue en Allemagne pour sous-traiter le marché à une société allemande. Vous avez vu l'état de l'aéroport, vous voyez les toilettes, vous voyez comment ça s'y passe là-bas. Tout simplement parce qu'on se dit, on a affaire à Alain Mebengoro, l'homme fort, le futur président. Voilà. On a affaire à des gens comme ça. Donc vous allez découvrir des Camerounais aujourd'hui comme ceux-là qui vont vous parler de Mebengoro négativement.
Pourtant, c'est les mêmes qui ont bénéficié des avantages de ce même Edgar Aleme Bengoro. Ils vous diront que Aleme Bengoro est mauvais. Il est méchant. Pourtant, c'est des gens encore, il y a très peu de temps, qui mangeaient à table avec lui. Faisaient des marchés fictifs. Était avec son épouse, faisait les salam alaikum. Les salam alaikum. Oui, excellence, vraiment, c'est vous le ciel et la terre. Les mêmes personnes. Les mêmes journaleux à qui Aleme Bengoro a régulièrement donné beaucoup d'argent pour venir insulter Patrice Nouma, me menacer même de mort, insulter les activistes. Les mêmes, aujourd'hui, vont faire des grands titres. Aleme Bengoro en Kondangi, Aleme Bengoro en prison, ouf, enfin, Aleme Bengoro en prison. Tous ceux-là à qui Aleme Bengoro a donné de l'argent, allaient insulter Patrice Nouma, raconter tout et n'importe quoi. Lui-même, il m'a menacé. Moi, fils de la République, m'a menacé de mort. Moi, je vous dis, vraiment, allez voir tous les marabouts de la terre et de partout. Parce qu'il n'y a pas le plus grand marabout que moi je fréquente. C'est Dieu. Pour le moment, c'est avec lui que moi je deal. Une fois de plus, l'incarcération dont Aleme Bengoro Edgar va vous démontrer que la méchanceté de l'homme ne paye pas. L'incarcération d'Aleme Bengoro vous démontrera qu'être méchant dans cette société ne paye pas, ne sert à rien. Allez voir les marabouts pour faire du mal aux autres ne paye pas du tout. Ça ne paye personne. La preuve, vous avez vu les marabouts, Aleme Bengoro a bu du sang, il a abusé des personnes, il a détourné les biens de l'État, il a enlevé la tenue à des militaires, envoyant comme ça au chômage des parents qui ont fait 20 ans de carrière, 10 ans, des jeunes enfants qui avaient 10, 15, 20 ans de carrière, d'autres qui venaient de commencer. Aleme Bengoro se lève comme ça, il te vire. Il détruit ta famille, il détruit ta vie et celle de ses enfants, et de tes enfants comme ça. Il a détruit des humains, fait des hommes, des homosexuels, les réduit à complètement comme le PD de Didier Badjek. On parlait même de Didier Badjek, c'est lui qui l'a remplacé. Voilà dans la République du Cameroun. C'est lui qu'on a nommé à la place de Didier Badjek. Lui-même, il a un problème de beaucoup d'argent, des milliards détournés avec le trésorier payeur de Yaoundé qui est lui-même en prison. Mais on le nomme quand même. Vous comprenez donc ce qu'on fait signer à M. Biya qui ne connaît pas ce monsieur-là. J'y reviendrai très prochainement, je suis en train de travailler. Donc, c'est pour vous faire comprendre que quand vous avez quelqu'un comme ce monsieur-là, être méchant ne sert à rien. Détruire les vies des enfants ne sert à rien. Pour te retrouver aujourd'hui en prison. Tuer les autres, ça ne paye pas. Tu enlèves la vie à quelqu'un, tu finiras par être toi-même victime de même comportement. L'abus de pouvoir. Parce que tu es ministre, gouverneur, général, directeur de société, policier, gendarme, tu abuses de ton pouvoir pour faire du mal aux gens. Quand vous regardez Aleme Bengoro, vous comprenez que tout se paye ici-bas. Parce que là-bas, quand on vous parle du ciel, nous ne le connaissons pas. Personne n'est jamais allé et est revenu. Jésus, nous, on l'attend toujours. Parce que s'il revient, même il voit ce qui se passe au Cameroun, je pense qu'il va beaucoup hésiter. Sauf s'il revient avec une force dont nous connaissons que son Père, Dieu le Père, c'est un homme de miracles. Les abus ne payent pas. Il faut respecter les autres. Le Congo-Ça ne paye non plus. Parce que c'est ce que Aleme Bengoro, lui, l'a passé. Vous savez, quand Paul Biya a passé le temps à dire, toi, tu es mon dauphin. Il fait de toi son dauphin. Et toi, tu passes dans le temps maintenant à aller faire le Congo-Ça. Tu vas raconter tout et n'importe quoi. Comme ceux qui viennent parfois sur ma page là. D'autres viennent raconter des vies. Que tu ne connais pas un problème, tu viens parler de ton cousin. Tu ne connais pas d'un problème, tu dis mon cousin a eu ceci, mon cousin a fait ceci, là, ma tante a eu ceci. Nous, l'avantage avec Facebook, c'est que nous on enregistre tout ça. Nous viendrons parler étant au Cameroun. Toutes celles de ceux qui viennent raconter des vies de ceux qui ne connaissent pas là. Sur mes pages Facebook là, nous on ne vous répond pas. On récupère, on garde, on attend. C'est comme Aleme Bengoro, mais en ce moment là au Cameroun. Aleme Bengoro, lui, il avait encore moins le pouvoir. Vous n'avez rien. Vous êtes à l'étranger pauvre. Vous vivez mal, vous mangez mal. Vous venez vous mêler des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Moi, je suis un fils de la République sacrifié pour une cause que je crois vraie et juste. Et je parle de ce que je connais. Alors quand tu viens faire le Congo-Ça sur ma page,
prépare-toi à répondre un jour, parce qu'on te posera la question en venant là. Est-ce que tu connaissais Tobam? Tu étais là? De quoi parles-tu? C'est ton oncle, c'est ta nièce, c'est ta tante, c'est mon cousin. Tu parles de quoi que tu ne connais pas? Faites attention, les gars. L'homme que vous voyez là, il n'est pas simple d'être. C'est une créature de Dieu comme vous. Mais il a choisi son chemin. Et Dieu l'aide dans son chemin. Et toute personne qui s'y oppose et qui s'y met sur cette route-là, avec vocation de nuire, finira comme Alem Bengoro. Par la volonté du Tout-Puissant. Là. Donc, le Congo ça ne paye pas. Vous finissez comme Alem Bengoro. Parce que c'est ce qu'il faisait auprès des Biabi Vondi. Pensait qu'il était trop fort. Aller trahir ses amis, aller dénoncer, dire des choses qui ne sont pas vraies. La preuve, tous ceux qui sont en prison, Langina, Abba, Tanganamabara, tout ce monde-là, tous ces gens qui sont en prison, on vous dira que Edgar Alem Bengoro y est pour beaucoup de choses, au point même d'aller faire filmer d'autres en prison dormant sur la natte. Vous voyez comment la vie est? Où est Alem Bengoro aujourd'hui? Il se retrouve en prison. De temps en temps, je vous parle comme ça, je regarde. Ma mamie te feu. Où est Alem Bengoro aujourd'hui? Il est en prison. Putain, c'est la même prison où il disait qu'il va me mettre en prison. C'est la même prison où il a jeté les autres. Et moi, il me parle de prison pour rien. Tout simplement parce que je fais le relais de ce que mon frère disait, Bibi Ngota. Je dénonce ce qui est réel. Comment un être humain peut avoir autant de voitures? Bon, je ne veux pas vous parler de costumes. Ça, c'est tout le monde peut faire ce qu'il veut avec son argent. Mais comment un seul être humain peut avoir autant de voitures? Et qu'il est incapable de payer une maman qui a livré des marchandises chez lui, dans son hôtel. Tout ça, vous prenez tout ça au détriment de tout un peuple. Ce monsieur a été ministre de la Défense. Regardez l'état de l'armée. Qu'a-t-il fait pour réformer? Il a développé l'homosexualité. Il a développé la méchanceté, le cancan avec son type qu'on appelle Mbutu. Des papas qui deviennent des pédés en plein jour. Des homosexuels en plein jour parce qu'un type, je ne sais pas ce que ça vous donne. Passer le temps à sodomiser les gens, des garçons comme vous, et à la fin, vous finissez en prison. Qu'est-ce que ça a donné? Vous avez bu le sang, vous avez couché les enfants des personnes, y compris même ceux de votre famille, ça veut dire l'inceste, les femmes des gens, vous avez bu le sang humain, vous avez mangé des chairs humaines, vous avez fait toutes sortes de choses. À la fin, vous vous retrouvez en prison. Quel est le but alors maintenant de boire tout ça si la fin, c'est la prison? Non mais, let me know. Quel est le but de faire tout ce que je viens de vous dire là pour finir en prison? Je ne comprends pas. Donc, la prison, le fait que ce monsieur soit en prison aujourd'hui ne peut pas me réjouir. Célébrer. C'est une leçon. Chaque fois que quelque chose arrive à l'un des vôtres, l'un des nôtres, don't laugh. Listen. Apprends. Dès que quelque chose arrive à une personne qui est à côté de toi, il ne faut pas se moquer. Apprendre ce qui arrive. Mais bizarrement, chez nous au Cameroun, on n'apprend pas de ce qui arrive aux autres. Rappelez-vous que je vous avais dit ici que Paul Biya veut mourir comme Mobutu. Nous y sommes. Voilà un président qui a l'argent, il a des moyens, il est difficile maintenant d'aller se faire soigner. À l'époque, vraiment, on s'occupait au moins, la première dame sortait, la santé était au moins entretenue. Mais voilà là où nous sommes aujourd'hui. Parce que les étrangers que vous voyez là, Paul Biya ne peut plus sortir n'importe comment. Tout peut arriver, hein. Même à l'hôpital, là-bas, on peut décider de finir avec lui comme ils ont fini avec Oumar Bongo en Espagne. Ils peuvent décider de finir avec lui comme ils ont fini avec Ali Bongo de l'autre côté. Vous ne savez pas d'où ça vient. Comme ils peuvent décider de finir avec lui comme on peut bombarder même l'avion en plein vol. Hein. Poutine l'a fait en Russie, rien n'est arrivé. Hein. Le monde, c'est comme ça. Pour une seule personne, on détruit de tuer 100 personnes. Et la vie va continuer.
Pourquoi vous faites du mal aux gens? Pour rien. Maintenant, voilà un président qui se retrouve prisonnier dans son pays parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun. Lui, il a passé son temps à aller se faire soigner à l'extérieur. Maintenant, c'est les autres qui ont profité de son argent. Il n'a pas appris la leçon avec Mobutu. Il n'a pas appris la leçon avec Bokassa. Il n'a pas appris la leçon avec tous ceux qui vont se faire soigner à l'extérieur. Et l'Afrique n'apprend rien. Aujourd'hui, quand vous voyez un handicapé en route, quelqu'un qui est sur une chaise roulante, vous vous moquez de la personne. On n'a pas construit des infrastructures des handicapés dans notre pays, mais nous sommes aujourd'hui dirigés dans le monde par des handicapés. Regardez en Algérie là-bas, c'est un handicapé sur une chaise roulante. Au Gabon, c'est un handicapé sur une chaise roulante. Au Cameroun, on vous fait comprendre que nous sommes en train de marcher avec un sosie de M. Biabi Vondon. Sa femme aujourd'hui, c'est Barbie. Regardez ce que devient l'Afrique. Et pourtant, ce continent-là, on vous dit que dans quelques années, ce sera le continent le plus peuplé, dont la majorité, c'est des jeunes. Aujourd'hui, non seulement nous sommes dirigés par des vieux, nous sommes dirigés par des handicapés, physiques et mentaux. Parce que c'est des gens, vous avez vu le scénario qui se passe au Gabon, le président, c'est totalement hallucinant. Pourquoi les gens s'accrochent au point de devenir ridicules comme ça là, devant les gens? Pour rien, parce que vous n'avez rien préparé dans vos pays, vous n'avez rien préparé pour vos enfants, vous êtes maintenant rejetés à l'extérieur par les étrangers chez qui vous avez déposé beaucoup d'argent. Quand on ne vous prive pas de voyager là-bas, on vous poursuit pour bien mal acquis. Les pays, vous êtes allés déposer de l'argent de là-bas. Et ce n'est même pas l'État qui vous suit, c'est des associations qui vont vous amener au tribunal, bien mal acquis. Et la justice prend la plainte, on décide de poursuivre. Et vous continuez. Et quand l'un de vos fils se lève, il s'appelle Bibi Ngota, il s'appelle Jules Koum, il dit mais attention, comment un seul monsieur peut avoir autant de richesses dans ce pays? On dit non, il faut l'assassiner. Je jette de temps en temps un coup d'œil pour que ma mine ne se brûle pas. Il faut l'assassiner. Et aujourd'hui, voilà, ne pas avoir d'hôpital. Vous avez vu l'état de Chantal Biya. Regardez, il y a encore quelques mois, cette femme-là, bien sûr qu'elle a perdu des kilos, mais il y avait de l'entretien. Aujourd'hui, le squelette se promène. Et c'est un appel, c'est un message. C'est un message. Et j'ai décidé de ne plus donner de conseils publics. Non, elle sait comment faire. Vous savez, hein, Dieu a créé des enfants comme nous sommes nombreux, au service du peuple camerounais et de la société, simplement. On ne peut pas passer notre temps à enterrer les nôtres, comme ça, là, pour rien. Je ne lui souhaite rien, mais un jour, vous allez vous lever comme ça, vous faire comprendre que, non, voilà, la radio nationale vous fait comprendre que le Cameroun est en deuil. La première dame est partie. Je ne souhaite rien, hein. C'est parce que je vous dis ça parce que c'est comme ça qu'ils ont fait avec Jean-Hélène Biya. 2 temps, 2 mouvements, Jean-Hélène Biya n'était plus. Celle-là, elle se présente comme ça, elle est prisonnière. Et je vous le dis ici depuis, ça se passe devant vous. Je n'invente pas. Vous voyez Chantal, est-ce que vous reconnaissez cette fille-là? Vous voyez une maman comme ça, là, une maman qui est en train de... Elle est comme quelqu'un qui... Elle s'use. C'est-à-dire comme... Je ne sais pas comment, comme si c'est le ténia qui est en train de sucer son sang. Et vous regardez ça, on regarde, et on va commenter, jusqu'au jour où nous viendrons ici là pleurer que voilà, à la fin, tiens, est-ce que tu es prophète? Non, 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 je ne suis pas. Nous vivons tous, et chacun analyse comme il peut. Mais quand on est prisonnier, on a pactisé avec le malin, on passe le temps à boire le sang des autres, ou vous allez mourir comme ça, à force de boire ce sang-là, ou vous allez disparaître des écrans comme Belenga Boutou. Où sont-ils? Où est Belenga Boutou? L'homme enceinte. L'homme à tout faire. L'appelé Tom Dollar. Donc, quand vous faites du mal à des personnes, dites-vous une chose, vous avez des enfants, vous avez une famille, vous avez une femme, vous avez un avenir pour ces enfants-là. Pensez-y, pensez à ces enfants. Les Américains disent souvent que whatever goes around comes around.
Le boom rock. Quand tu fais, sache que ça va revenir. Et je vous le dis ici tous les jours. Tu fais le bien, tu connais la récompense du bien, mon Dieu. Si tu fais le mal, tu connais aussi les conséquences du mal. C'est pour ça que je suis fier d'avoir décidé, il y a 27 ans, depuis l'âge de 22 ans, de me battre pour dénoncer ce qui n'est pas bien, sans être parfait. Mais je n'ai rien à voir avec le détournement de la République. Je n'ai rien à voir avec les abus faits sur les personnes physiquement, assassiner des gens. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de partir. Dieu seul sait que je ne suis pas parfait. J'ai même beaucoup de défauts. Mais la qualité qu'on ne peut pas enlever en moi, c'est aimer les gens. Et je me suis donc sacrifié pour ces gens-là. Et même si Mme Vigourou, Chantal Biya, est l'une des femmes qui a été très très méchante avec le peuple camerounais dans son ensemble, je vais toujours prendre mon temps de lui faire comprendre que, ma chère, nul n'est né dans cette société pour mourir au même moment avec son mari. Ceux qui meurent comme ça, au même moment avec leur mari, c'est les parents qui ont dépassé 100 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a fait peut-être plus de 60 ou 80 ans de mariage avec son mari, que son mari est tout pour elle, ou sa femme est tout pour lui. C'est-à-dire que dès que sa femme meurt, il ne peut pas résister. Il se couche comme ça, un jour il part. Parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer sa femme. C'est nos parents qui ont déjà atteint cet âge-là. C'est vrai que les Chinois, on vous dira toujours que la femme la plus vieille au monde, la plus âgée au monde, elle est toujours au Japon, en Chine. Ces gens-là ne sont jamais venus chez nous en Afrique pour voir qu'il y a des gens qui sont nés en 1900. Nous sommes derniers dans tout. Même ceux qui sont nés avant, on nous vole ça. On faut toujours qu'on aille chez les autres. Dire que non, au Japon, en Chine, en Europe. Mais pourtant, chez nous, au village, il y a des parents qui sont allés à l'hôpital une fois. Une seule fois depuis qu'il est né. Il a 80 piges. Mais chez nous, on voit des jeunes filles comme ça qui vieillissent debout. Parce que leurs maris ont décidé de faire d'elles des prisonnières dans le satanisme. Chantal Biya est prisonnière dans le satanisme. Et ça risque d'entraîner. Suivez-moi dans la deuxième partie. Nous avons encore beaucoup à se dire. I love you, my dear people. Thank you.